Nous sommes avec mes collègues Stéphane Ravier, David Rachine et Gilbert Collard à la sortie du congrès organisé par François Hollande suite à son discours. Alors une leçon, aujourd'hui c'est vrai que la communion autour de nos morts est indispensable, elle est même vitale pour assurer l'unité de la nation. Néanmoins, là où je me méfie un petit peu du gouvernement, c'est que je ne souhaiterais pas que l'union nationale, qui devrait être une union nationale contre l'islamisme, devienne une union nationale pour François Hollande. Et je sors actuellement de son discours, ce que j'ai vu c'est un homme qui se refuse à traiter les racines du mal, si je puis dire, et à prendre des mesures contre l'idéologie islamiste et pas seulement contre le mode opératoire qu'est le terroriste. Rien actuellement sur les 80 mosquées salafistes en France, rien sur les prêches des imams radicaux, rien sur les financements étrangers de la part d'un certain nombre de pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, rien non plus sur l'immigration. Alors que nous savons que l'immigration en France est un terreau favorable au développement de l'islamisme, rien non plus sur les flots de réfugiés dont on sait, puisque nous alertons maintenant depuis de nombreuses semaines, qu'ils peuvent contenir des combattants issus de l'EI pour venir frapper sur le territoire français. Nous en avons même eu la démonstration suite aux attentats de vendredi dernier, puisque l'un d'eux, en effet, est passé par la Grèce et par le flot de réfugiés pour venir frapper en France. Et puis, concernant la lutte contre le terrorisme, là, en effet, nous avons eu la surprise de découvrir un certain nombre de nos mesures que nous défendons sous les colibets, pour ne pas dire les insultes, depuis des années maintenant, à savoir le retour du contrôle aux frontières, qui à l'heure actuelle n'est pas effectif et risque malheureusement de ne pas l'être pour la simple et bonne raison que nous n'avons plus assez de moyens humains pour assurer ce contrôle, et l'élargissement des modalités de la déchéance de nationalité qui est nécessaire mais qui ne justifie absolument pas une réforme constitutionnelle comme j'ai pu aujourd'hui l'entendre dans l'hémicycle. Donc beaucoup de gadgets, mais c'est vrai que j'attends pour applaudir des actes et pas seulement de mots, parce que j'ai le sentiment de vivre, si je puis dire, de nouveau en replay le moment où Manuel Valls, suite aux attentats de Charlie Hebdo, avait fait un discours en effet extrêmement incisif, extrêmement volontaire, qui n'avait pas été suivi d'effet. Donc attendons de voir ce que le gouvernement socialiste est capable de faire, de mettre en place un certain nombre de mesures que nous appelons de nos vœux depuis maintenant de très nombreuses années. Je regrette d'abord que nous n'ayons pas eu la parole. Je pense que c'est regrettable pour un mouvement qui est le premier mouvement de France tout de même aujourd'hui. Bref, sur le fond des choses, nous avons assisté à une série d'annonces. Pour un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, elles étaient intéressantes, mais chat échaudé craint l'eau froide. Et nous craignons que ça ne soit qu'une série d'annonces sans les actes qui viennent derrière, particulièrement les actes législatifs. Je vous prends quelques exemples. La police, la gendarmerie et les douanes ont subi des baisses drastiques d'effectifs et de moyens ces dernières années. Ce sont eux, M. Hollande et M. Sarkozy, qui en sont les véritables responsables. Il en va de même sur l'immigration massive et incontrôlée, dont il n'a malheureusement pas été question en réalité lors de ce débat, ni même lors de l'intervention du président de la République. Par conséquent, nous attendons avec impatience désormais des actes. Nous avons écouté bien sagement le président de la République, et derrière un discours musclé, certes, avec des annonces qui ressemblent à s'y méprendre à celles que propose le Front National depuis des années. Les effets d'annonce, ça suffit. Il faut agir, agir vite, agir fort. Et ce n'est pas avec cette classe politique que nous pourrons profiter de ce changement. Il est grand temps de tourner la page.